Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Aujourd'hui, vraiment, je vais vous faire écouter la vidéo d'Amira Blindé. Aujourd'hui, vraiment, sa vidéo, je suis d'accord avec lui. Parce que ses propos, c'est dit, je me suis assis, j'ai regardé la vidéo 3 fois et j'ai compris quelque chose. Parce que en principe, il y a des gens qui veulent vraiment nuire l'Afrique. Qui veulent vraiment nuire l'Afrique, qui ne veulent pas l'évolution de l'Afrique. Prenez votre temps, vous allez bien écouter parce qu'il aime crier dans ses vidéos, c'est pour cela. Sinon, prenez votre temps et vous allez mieux écouter. Il y a des gens, les blancs pensent que parce que il y avait un débat où ils ont posé des questions aux deux filles. Elles sont posées des questions aux deux femmes. Et vous-même, vous allez écouter. Il a présenté la vidéo. Vous-même, vous allez écouter. Et le pourquoi, et le quoi. Franchement, j'ai dit la vidéo d'Amira Blindé. Depuis qu'il a commencé à faire cette vidéo, et depuis qu'il a commencé à le suivre, mais c'est la seule vidéo que j'ai aimée. Que j'ai aimée dans ma vie. Franchement, il a bien parlé. Écoutez très bien. Je pense que ça peut nous aider, nous tous aussi. Voici la vidéo. Donc on va parler, il faut qu'on parle. Parce qu'on nous avait dit, Jokok, on nous avait dit à l'ONU, il faut prendre l'autre là, c'est ça qui est efficace. On nous avait dit à l'ONU que tout allait bien au Burkina Faso. Parce que, moi, on doit éduquer ces dirigeants dirigés là. On doit les éduquer. Parce que, ces gens-là, je ne parle pas d'Alassane Ouattara, hein. Ceux-là, ils manquent d'éducation. Ici, Macron a peur de sa population. C'est normal, puisqu'il travaille pour eux. Mais, nous, notre président, qu'on élu là, en Afrique là, eux là, ils ont peur de Macron. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est-à-dire, toi, ton chien de garde est gardé par un chien de garde de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est le chien de garde de quelqu'un d'autre qui donne les ordres à toi, ton chien de garde. Mais nous, notre chien de garde là, c'est notre président. Mais si le président est gouverné, est dirigé par quelqu'un là, mais c'est impossible. Parce que eux, ils n'ont pas peur de nous. Au contraire même là, eux, ils nous cherchent pour nous tuer. Nous jeter en prison. Damimba l'imbécile. Appelez-moi le supporter de Gbagbo là qui dit que faut pas, on va parler de Damimba, que sinon il va attaquer la personne là. Parce que je vais attaquer Damimba et puis lui il va venir défendre Damimba et moi je vais rentrer dans Damimba et Gbagbo Laurent. Voilà. Parce que le combat qu'on mène là, il faudrait pas qu'on soit comme ça. On n'a qu'à être comme ça dans le combat. Damimba le plus faux, le truand, le vendu là, c'est Damimba. Un imbécile comme ça. Tu as enlevé Christian Kabore. On était tous contents. Toi, tu es venu là pour venir jouer les repéros. Tu as été bien reçu à l'ONU. Tu as fait photo avec Guterres ou bien quoi, Gouté quoi là. Tu as fait photo avec lui. Ils ont dit il y a une semaine que tout allait bien au Burkina. Aujourd'hui, là, le Burkina en deuil. L'Afrique en deuil aujourd'hui. Vous n'avez pas honte. Alou Temaro. Toi, on va t'enlever. Toi, le faux Poutis là. On va t'enlever. Poutis doré là. On va t'enlever du pouvoir. On va t'enlever. Nakagia là. Inch'Allah. Eni boyni. Parce que Mouroti les dengron bien l'île. Imaginez-vous un instant. C'est-à-dire, c'est l'Africain, c'est nous-mêmes là, c'est l'homme même qui se fait respecter. Imaginez-vous le discours historique que mon premier ministre, Abdoulaye Maïga, a eu à l'ONU. Si Alassane Ouattara avait eu ce genre de discours pour dire, ouais, vous nous faites chier. Si Mbalo, l'imbécile, avait eu ce même discours que vous nous faites chier.
Si, je ne sais pas, il y avait qui encore? Lui, Damimba, là. Si lui, il avait eu les mêmes discours à l'ONU pour dire, vous nous faites chier. Tous les Africains, Macky Sall, le retardateur, si lui, il avait fait les mêmes discours, les choses allaient changer aujourd'hui. Ils allaient dire, ah, l'Afrique a compris. On a compris. Seulement vos marionnettes, là, c'est ceux-là qui tiennent le pouvoir en bris. Aujourd'hui, là, en Afrique. Sinon, nous, on a déjà compris. Mais on va vous faire perdre l'Afrique. On va vous faire perdre l'Afrique, Inch'Allah. Et on n'a pas peur de mourir. Hein. Ah oui, on n'a pas peur de mourir. Parce que tu meurs vite, oh, c'est la mort. Tu meurs tard, oh, c'est la mort. Il n'y a pas jolie mort, il n'y a pas vilaine mort. Mort, c'est mort. On ne va pas avoir peur. On te nasra foyne. Nasra nasa ke nyamrodin den les bandoué. Les nègres de maison. Ceux qui maltraitaient nos frères, les propres frères, pour le blanc là, ils sont encore là. Les petits enfants là sont encore là. Le sang là, ça traîne encore en Afrique. Mais on va nettoyer tout ça là, Inch'Allah. Et un bébé boy. Donc, on va écouter par une vidéo ici. C'est eux là, ils ont les spécialistes. Vous savez, un médecin, quand tu pars te soigner à l'hôpital, quand tu pars à l'hôpital parce que tu es malade, le gars, il te pose la question d'abord. En tout cas, si tu arrives là-bas, si tu es encore conscient, il va te poser la question. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur? Non, je suis malade. Vous avez quoi? C'est vrai, il est spécialiste. Mais il va demander d'abord, vous avez quoi? Toi, tu vas dire, ah, quand souvent j'ai mal à la tête, après mon dos me fait mal, tout ça là. Il va te mettre sur le banc, il va t'examiner. Le coin que tu as dit que ça te fait mal là, ta tête et puis ton dos là, il va examiner les deux d'abord. Mais peut-être que là où toi tu as montré qu'il te fait mal là, c'est pas là-bas. Le problème ne vient pas de là-bas. Peut-être c'est quelque chose qui provoque ça dans ton anus là-bas. Quand il va voir là, il va pas soigner ta tête. Il va aller soigner là, le spécialiste, hein, il va soigner ton anus d'abord pour ne plus que ta tête te fait mal. Alors ils ont des spécialistes qui savent qu'il y a les terroristes qui sont à la frontière. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils connaissent le nombre des terroristes qui se sont mis entre la Côte d'Ivoire, Burkina et le Mali. Un spécialiste, hein. On dit, si ton ami est voleur, toi-même là, tu es voleur. Si quelqu'un connaît le nombre de djihadistes qui est entre le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est que lui-même il est terroriste. Il n'est pas spécialiste. Parce que le spécialiste qui parle là, lui là, il n'est pas musulman. Ah, les terroristes là, eux ils cherchent, d'après eux, les non-musulmans pour les égorger. Mais comment lui il a pu comptabiliser? Et puis comment lui il a trouvé la zone? Ou bien c'est pour endormir le Mali, pour dire non, les terroristes ils sont loin de nous. Et comme ça, quand on va baisser les gardes, ils vont venir attaquer le Mali, à Teketouni. À Teketouni. Donc on va écouter le spécialiste des terroristes. Comment il a fait? Moi je me pose la question quoi. Comment lui, avec à l'entourage du Mali là, que terroriste ou bien, Ivoirien au bas là, Nimbala, Nimbala. Mais quand tu le sais là, c'est comme le médecin, tu traites l'affaire en même temps. Ce n'est pas la télévision AT qui va faire que les terroristes là vont fuir. Tu es français, tu es spécialiste. Tu peux envoyer où ils sont placés là. Tu peux donner c'est-à-dire la position géographique là. Tu peux donner à l'armée française. Comme eux ils disent, ils sont là pour nous aider là. C'est lui qui va m'insulter là, insulter la personne. Hein. Insulter même sa maman. Parce que moi je ne peux pas insulter maman aujourd'hui là. Même à Bamsoneni. Un enfant maudit qui va venir m'insulter. Moi je suis enfant béni. Petit maudit qui va venir m'insulter ici là. Insultez-le. Akana commentaire. Aya baneni. Kakobel roba là. Pourquoi? Parce que quand les gars cherchaient Ben Laden là,
Ils sont quittés aux États-Unis. Ils sont quittés un peu partout. Ils sont allés tuer Ben Laden. Mais vous dites que c'est les mêmes Al-Qaïda là qui sont là-bas. Pourquoi les spécialistes? Est-ce qu'il y a des grottes là-bas? Même s'il y a grottes, vous êtes des spécialistes. Parce que le jour où vous avez vraiment eu besoin de Ben Laden là, vous êtes allé le trouver là où il est en train de dormir. Vous êtes parti là où il dormait là. Atalam le Kafra, au Makawa. Vous avez fait ça. Mais comment attraper des gens comme ça là? Des gens qui sont, c'est-à-dire en tapette. Boubou. Doroto là, on les connaît. Mais vous êtes incapables. Mais vous avez des spécialistes qui ont le courage de venir s'asseoir devant nous, nous donner le nombre exact des terroristes. Non, Ateke, un akobel là. Et puis, parce que vous allez dire que non, si on les attrape, on va les tuer. Nous là, les gens que vous avez tués là, ceux-là, nous on n'est pas mieux que ceux-là. Et puis si vous tuez quelqu'un même là, bon, il n'y a pas dit moi, parce que vous ne pouvez pas moi m'avoir. Si vous tuez, et puis j'ai pas peur. Si vous tuez quelqu'un parmi, pour lui là, aujourd'hui là c'est fini, il serait doyen là-bas. Le jour toi, Dieu va te tuer là, tu vas le trouver là-bas, tu vas le trouver, il maîtrise tout là-bas. Mais il va te pourrir Al-Kiyama. Parce que tu vas pas avoir tranquillité là-bas. Parce que moi, tu me gardes. Moi, faut prendre l'argent. Il y a les 20 € là. Merci beaucoup, papa. Ouais. Donc, comment on appelle ça? Je disais quoi là? Ma dans la tournée. Ça dit quoi, papa? C'est Myriam. Maman. Ah, tu es déjà arrivé. Ça va là? Aussi à l'école, si il est parti. Donc, Il est où va? je t'explique après. Non, mais il peut aller au truc quand je vais pas tout seul. Ok. Parce que j'ai été voir la dame là, elle n'est pas là. Voilà, mais c'est à quelle heure? C'est à 17h30. Ah bah c'est bon. Parce que quand on partait là, on l'a croisé le jour où on partait. C'est à 16h. Tu quittes ici à 16h. Oui. Bah, on attend un peu et nanana. Donc, on va écouter le journaliste et après, on va écouter l'autre là. Le petit frère de Guterres. Qui goûte et puis qui reste. Elle est à l'école. Oh, et les enfants là. Allez qui a font place et ils vont venir prendre pour envoyer quelque part d'autre. Voilà, on va écouter, hein. On va écouter ici. On va zoomer sur la carte de la région. Voilà. On va partir à la frontière entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous nous apprenez que les djihadistes y ont installé de nouvelles bases. Voilà. Effectivement, donc depuis le mois de juillet, on voit sur la carte, il y a plus d'une vingtaine de bases de djihadistes, donc du JNIM, donc d'Al-Qaïda à la frontière entre le Burkina. Depuis le mois de juillet. C'est ce qu'il dit, hein. Depuis le mois de juillet. C'est-à-dire, lui, il sait. La France sait, les spécialistes là savent qu'il y a il y a Al-Qaïda qui est entre nos frontières. Alors. Wassim, on va zoomer sur la carte de la région. On va partir à la frontière entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous nous apprenez que les djihadistes y ont installé de nouvelles bases. Effectivement, donc depuis le mois de juillet, on voit sur la carte, il y a plus d'une vingtaine de bases de djihadistes, donc du JNIM, donc d'Al-Qaïda à la frontière entre le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. Les points verts qu'on voit, ce sont des zones de refuge, on appelle ça des zones de refuge, donc la forêt de Sama, les collines de Thierry. Ok, qu'est-ce qui les empêche? Parce que déjà, ils sont localisés. On sait où ces gens-là se trouvent. Mais qu'est-ce qui empêche la France et l'ONU d'aller tuer ces gens-là? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est ça ma question. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller tuer? C'est-à-dire, on sait où ils sont. Les points verts, les quoi. On sait qui ils sont là. Non, vous savez qui ils sont là.
Pourquoi ne pas prendre les avions là, aller déposer les bombes là-bas? Pourquoi? Parce que ça ne vous arrange pas. S'il y a la tranquillité là-bas, vous ne pouvez pas voler les Africains. S'il y a la tranquillité chez nous là, vous ne pouvez pas vivre sans l'Afrique. Vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi vous retardez. Parce que ça vous arrange. C'est pourquoi le Mali a porté plainte que vous avez ravitaillé ou bien donné leur position ou bien armé des terroristes. Mais c'est ça qui est là. Le spécialiste, il vient s'asseoir, vous lui donnez la parole sur un plateau télé qui appartient à la France. Mais vous voulez que, parce que vous dites que vous combattez les djihadistes depuis hors de vos frontières pour ne pas qu'ils arrivent chez vous là-bas. Mais vous ne pouvez pas aller attaquer ceux-là. Vous attendez feu vert là, pourquoi? Vous attendez feu vert de qui pour aller attaquer? Puisque c'est vous les spécialistes. Vous savez où ceux-là se trouvent. Tu as quoi? Là, la chute les forêts glacées de Bukarila et de Farako et le secteur de Dande Resso. Donc on voit sur cette carte que ce déploiement date de juillet. Après donc, tu vas il y a la une volonté manifeste de la part des djihadistes de consolider cette zone, d'y déployer du monde et d'y entraîner des recrues des 3 pays. C'est à noter, ce qu'on voit en rouge, le camp qu'on voit en rouge, est un camp à mi-chemin entre des bases importantes de la Katiba de Massina et de la Katiba du Sud. Et dans ce camp-là, d'après mes informations, il y a plusieurs djihadistes, quelques dizaines de différentes nationalités, donc burkinabés, maliens et ivoiriens. Voilà. Le chiffre total ne dépasse pas quelques centaines de djihadistes. Voilà. Mais c'est c'est-à-dire, même il connaît le nom même des djihadistes là, il dit d'après ces informations. Mais le Burkina a été attaqué hier ou avant-hier. Vidéo ça là, je vais pas terminer ça là. Vidéo là, je vais pas terminer. Parce à Kacha, on va écouter l'HQ. Voilà. On va écouter l'HQ ici. C'est qui il dit de Burkina. C'est qui il a dit il y a une semaine. Parce qu'il dit tout va bien au Burkina. Parce que ces gens-là, eux, ils mangent dans... Parce que normalement, aujourd'hui, nous, notre problème en Afrique de l'Ouest, là, vous nous avez envoyé les djihadistes pour pouvoir manger, nous mettre en guerre, soi-disant en guerre, et manger. Ok, Yubi, après je t'envoie la vidéo. Et manger notre argent tranquillement. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vu la situation dans nos sous-régions là, c'est-à-dire normalement, est-ce qu'on ne doit pas se mettre ensemble d'abord, laisser à faire des élections là, les sanctions à la con là, laisser tout ça là d'abord, sécuriser nos pays, c'est-à-dire tuer tous les djihadistes et après organiser les élections. Parce qu'on a eu des élus ici qui ont été élus par le peuple, mais qui n'ont pas pu mettre fin à ce genre de pratiques-là, soi-disant djihadistes, terroristes là. Mais vous êtes pressés pourquoi? Vous mettez pression sur les gens pourquoi? Pour organiser les élections. Moi, c'est ça ma question aujourd'hui. Pourquoi vous êtes pressés pour organiser c'est-à-dire rien en sécurité d'abord en Afrique de l'Ouest. Mais vous voulez juste mettre un marionnette à la tête pour pouvoir le guider. Il faut signer ça là. Faut signer ça là, faut signer ça là. Sinon, t'as mis là. Si tu signes pas là, tu vas quitter ici. Faut faire ça là, faut faire ça là, faut faire ça là. Ouais, je comprends pourquoi vous êtes pressés. Vous mettez pression sur nous. On organise les élections, mais il y a toujours problème. Alassane Ouattara n'est pas dictateur. C'est la France, les dirigeants français qui ont rendu Alassane Ouattara dictateur. On n'a qu'à se dire la vérité. Paul Biya n'est pas dictateur. C'est avec l'accord de la France, Paul Biya est dictateur. Mobutu n'était pas dictateur. C'est avec l'accord de ces gens-là, les Belges et puis les Français là, Mobutu a été appelé dictateur. Les vrais dictateurs là, c'est ceux-là. Les vrais dictateurs là, c'est Emmanuel Macron qui valide le 3e mandat. Je vais demander au Burkinabé, à toute la sous-région, je suis un homme d'État, je vous parle ici, Amiral Blindé, le Branafra, Huile Rouge,
affaire d'élection, là, on n'a qu'à mettre ça de côté. Parce que eux, ce qui les intéresse, là, c'est de mettre, c'est-à-dire un dirigeant dirigé pour pouvoir le diriger. Ils s'en foutent de nos vies. La vie des populations en Afrique de l'Ouest, là, ce n'est pas le problème de la France. Vous avez vu l'attaque, là? Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Mais, à Safoulay, ce n'est pas mon souhait, c'est un exemple que je donne. Ils n'ont qu'à venir gifler quelqu'un ici. En le giflant, ils n'ont qu'à dire Allahu Akbar. BFM va en parler. Tout le monde va parler. Tout le monde va parler. Tout le monde. Ils vont parler de ça partout. Mais il y a eu 60 et quelques personnes, plus de 100 personnes au Burkina qui ont été tuées hier avant-hier. Si ce n'est pas nous les vidéomans là, Akakumamewa. Donc, affaire d'élection là, élection Kaya, l'organisateur de l'élection là sont à Fafron. Élection Tenake. On ne va pas faire élection. On ne va pas faire élection chez nous. Je n'ai pas dit en français. Je n'ai pas dit en Europe. Parce que c'est nous là. L'avenir de l'Afrique là, c'est nous. C'est nous, on va parler pour l'Afrique. Et puis on va s'en sortir. Ce n'est pas vous. Vous avez eu largement le temps de nous aider. Et puis j'ai vu une vidéo aujourd'hui. Pécresse, elle est là. Oui, on va aider l'Afrique. Vous pouvez nous aider? Vous avez les moyens pour nous aider, nous? C'est parce qu'on a des trous du cul qui se font appeler président. Il est mbalo, il n'y a toi, je vais t'attraper un jour. Inch'Allah. Affaire d'élection là, c'est mort. Tant qu'on ne va pas se sentir en sécurité, il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. Tant qu'il n'y a pas sécurité là, où le Burkinabé, femme Burkinabé peut se lever, aller traverser un village d'un village à l'autre, être en liberté comme ici là, être dans la tranquillité là, il n'y a pas élection. Il faut qu'on se dise la vérité. Élection n'est pas qu'un. Et na nyamrodien menwa daye et na bébé boa broufé. Inch'Allah. Trop c'est trop. Maintenant les vendus, les enfants des petits esclaves là, qui sont parmi nous là, les petits enfants des nègres de maison là, vous là, on va s'occuper de vous. À quand la pression, on va s'occuper de vous. Donc l'imbécile nous disait ici, à l'ONU, qu'au Burkina ça va. Voilà. Il dit au Burkina ça va, écoutez. De conférences de chefs d'État et de gouvernement pour réexaminer la situation de notre sous-région. Voilà. Il dit bien réexaminer. C'est-à-dire après 10 ans, lui il est venu là, il a été choisi. Lui il va venir pour réexaminer. C'est-à-dire recommencer encore à voler les gens et puis tuer les Africains. Tu vas réexaminer quoi? Toi, tu ne parles pas bien français des gens là. Tu ne parles pas bien. Et c'est toi qui as une façon. On va réexaminer. Donc toi, tu es mieux qu'Alassane Ouattara alors. Hein? Tu es mieux que tout cela. Baba. Dada, tu m'y as assis, s'il te plaît. C'est la moto de Mignon, on a mis ici là. Ça même là, on a acheté, il ne roule même pas. Là, on va envoyer en Afrique. Il m'a saoulé ici, on a payé une moto là. Bon, la moto aussi, comme a été bouillant là. Sinon, si il a grandi après, la n'est pas meilleure qu'un kabouri. La moto, c'est blagro de son kabouri. Donc, un nintoro. Hein? Quand on va réexaminer. C'est-à-dire, ce qui les intéresse en Afrique de l'Ouest là, écoutez, hein, vous allez entendre, il va dire tout de suite là. C'est-à-dire, il ne parle pas de la sécurité des gens, hein, écoutez. Un exercice de conférence de chefs d'État et de gouvernement pour réexaminer la situation de notre sous-région, notamment la situation de la Guinée et celle du Mali. Parce qu'on n'a pas un grand enjeu avec Burkina Faso. Les choses se passent très bien en Burkina Faso. Voilà. Ils respectent les feuilles de route, les calendriers stipulés. Donc, pour cela que j'ai convoqué cette réunion. Ok, ils respectent. Tout se passe bien au Burkina. Mais il y a eu plus de 100 morts là. Tout se passe bien. Ils respectent bien les calendriers. Ils respectent le temps. C'est tout ce qui les intéresse. Venir faire élection. Eux, ils vont mettre les gars là. Et puis c'est fini. Les Burkinabés. Si vous ne vous levez pas, je prends la responsabilité. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à me mettre en prison. Ici, il y a des avocats. C'est les dirigeants français qui sont faux. Sinon, la France là. La population de France là,
Eux là, ils ne sont pas d'accord avec Macron. Il y a des avocats ici. Ils ne peuvent pas me mettre en prison. Je vous dis ça à Kanasra. Donc moi j'ai dit, au Burkina là, il n'y a pas élection tant qu'il n'y a pas sécurité. Fais des routes là. Calendrier qui respecte là, tu vas essuyer ton cul avec ça. Calendrier que tu dis que tout va bien au Burkina là. Tu as dit il y a une semaine. Mais regarde ce qu'ils ont fait hier là, ou avant-hier. Ils ont tué les gens. Et c'est toi, tu as pris sanction. Tu n'as jamais pris sanction contre les terroristes. Mais c'est les putschistes. Les putschistes là, c'est contre ceux-là, vous vous braquez. Les putschistes aujourd'hui, comme la Guinée, comme le Mali là, qui protègent aujourd'hui les Maliens. C'est ceux-là, vous prenez sanction contre eux. Le Burkina, il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. On va regarder ça là. Ça c'est au Burkina ça. Une semaine après, quand tu as dit que tout va bien là. Ça là, ça c'est le Burkina. L'ONU est où? L'ONU est où? Ici là. CEDEAO est où? Ici. CEDEAO Fleni, Abemi. L'ONU Bemi. Il n'y a pas élection. Il y a élection Tenake. On ne va pas faire élection. Damiba, le jour où tu décides d'organiser les élections, hein, on va t'attraper parce qu'il y a chassé et puis il y a attrapé. Toi, on va t'attraper. Ça, c'est le Burkina Faso, ça. Vous voyez? Tristesse. C'est ça là, tu as dit là que tout va bien. Ikafon Lemako, tout va bien. On va écouter ici. Ceux qui s'inquiètent pour nous là. Le jour ils vont dire que moi ils vont m'arrêter là. Il devient star. Voilà Bilay. C'est mon souhait même quand il est venu de prier là. Il dit un président africain n'a qu'à porter plainte. Je deviens célèbre. Ou bien Macron n'a qu'à dire il va m'arrêter. Je deviens célèbre. On va écouter ici. Erreur sur le Mali. Erreur monstrueuse sur le Tchad. Idriss Déby est assassiné. Et aussitôt que fait le président français, en personne il se rend sur place pour adouber le fils de Déby comme président du Tchad. Alors que la Constitution prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président si le président n'y est plus. Ok. Et nous, Français, nous avons... Déby avait été élu par son peuple. Il a été assassiné. On ne nous parle pas de justice aujourd'hui. Rien. On ne sait même pas qui a tué Déby. Personne n'a porté plainte. Parce qu'ils savent qui a tué. Qui est derrière. Donc il ne peut pas porter plainte. Ceux qui ont assassiné Déby là. Ceux-là, on ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent. Qui a fait ça là? Si tu n'as pas la justice là, c'est pas bon. Donc, toi, viens. Tu es son fils. Et puis, la constitution n'est même pas respectée là-bas. Vous allez nous parler de quoi ici? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Ouais, on veut que la constitution soit respectée. Macron même là, il allait aider encore le fils d'Idriss Déby à ne pas respecter la constitution, comme de la manière il a fait en Guinée, Conakry et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Hein? Attrapez-vous, hein? Sinon, c'est pas bon. Pour adouber le fils de Déby comme président du Tchad. Alors que la Constitution prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président si le président n'y est plus. Et nous, Français, nous avons cautionné tout ça. Alors on s'en fiche des constitutions des autres. Ok. Nous respectons-nous. Voilà. Et eux, ils demandent de respecter leur président. Or, leur président, là, c'est ceux-là qui foutent la merde en Afrique. Chez nous. La Constitution disait, au Tchad, si le président n'est plus, c'est le président de l'Assemblée nationale dans la Constitution qui remplace le président. Mais Macron est parti là-bas, tout le monde a vu Macron. Il était assis là-bas. Il n'a qu'à nous dire comment ça se fait. Qui a tué Déby? Idriss Déby là, qui l'a tué? Donc, si je venais ici aujourd'hui pour vous dire,
Même si le Mali veut là, CEDEAO là, faut pas vous aller les respecter. Parce que Mouroto, c'est pas des humains. Même si le Mali veut là, on n'a qu'à prolonger encore. Date de tant que, faut même pas donner date. Tant qu'il n'y a pas de tranquillité là, Assimi, il reste président. Et le jour, toi, Damimba, l'imbécile là, tu vas dire, tu vas organiser l'élection là, ce jour là, on va t'attraper. Et la Guinée qu'on a créée aussi, même chose, parce que CEDEAO n'a jamais apporté bonheur à son peuple. CEDEAO, elle a travaillé contre le peuple de CEDEAO là. Eux là, ils sont en train de travailler contre nous. Eux, ils nous vendent aux blancs là, pour que les blancs puissent nous voler. Eux, ils s'en foutent, parce qu'ils ont l'argent. Ils disent qu'ils sont présidents. Troisième mandat ici, devant tout le monde. Macron a félicité Alassane Ouattara. Troisième mandat. Macron a félicité Alpha Condé. Idriss Déby était président, il a été assassiné. Il s'est déplacé, il allait adouber le fils d'Idriss Déby. Pour dire c'est lui là, qu'on a choisi, il va rester. Et la constitution du Tchad. Vous avez mis où? Arabe Lamine. La constitution du Tchad, là, Arabe Lamine. Donc, on va écouter une dernière vidéo. Et après, non, ça là même là, on va écouter ça là. On va pas terminer ça. Voilà, ça c'est à l'Assemblée de France, ça. C'est avec émotion que je m'associe au nom de mon groupe à l'hommage unanime rendu aux soldats morts en Centrafrique. À peine un an après l'engagement de la France au Mali, notre pays se lance dans une nouvelle opération sur le continent africain. Après l'opération Serval qui devait s'achever en juillet dernier, le président de la République vient de déclencher l'opération Sangaris qui se traduit par le déploiement de 1600 soldats français. Il s'agit de la 50e intervention française en Afrique subsaharienne depuis les indépendances d'il y a 5 ans. Comme si c'est nous on était tarés en Afrique. Je vais vous dire quelque chose. Hein. C'est rare de voir un homme noir prendre couteau, tuer tous ses enfants dans la maison. Ça ne se passe pas en Afrique. C'est rare de voir l'homme noir prendre fusil, abattre toute sa famille et puis se suicider. Ça ne se fait pas là-bas. Nous ne sommes pas des tarés. Ces genres de problèmes-là, on voit ça ici. Mais ils ont transformé l'Afrique même en un champ de bataille. Même quand il n'y a pas de guerre, là, ils vont venir créer guerre. L'homme noir est trop cool. Seulement, on a quelques animaux parmi nous qui vous soutiennent, qui sont encore avec vous. Un, deux, trois, le noir est sauvage. Nous, on fait pas. Nous, là, on n'a pas bombe atomique, on n'a pas bombe nucléaire, on n'a rien. C'est parce qu'on n'est pas violent. Mais ça, là, seulement, tu te fous de nous, là, on te donne ça, là. Ça, c'est nos satans, ça. Dès que tu mets foutaise, là, on te tabac, et puis on n'est pas rancunier, on est devant. Quels sont ceux qui ont les bombes nucléaires, là? C'est vous. Nous, on n'a pas. Bombes nucléaires, là, nous, on n'a pas. Et c'est vous-même, là. Vos citramafins, là. Vos armes de guerre, là. C'est vous qui nous ravitaillez. Tellement vous nous donnez, là. Vous avez armé même des djihadistes pour tuer les Africains. Il y a plus. C'est-à-dire, il y a plus de pays africains c'est-à-dire qui sont musulmans que les pays européens. Mais pourquoi les djihadistes là, ils ne viennent pas ici? Ils vont chez nous là-bas. Djihadistes, c'est les vendeurs de drogue. C'est les vendeurs de drogue. C'est des trafiquants. C'est-à-dire, jusqu'à... bon, en Ukraine là, moi je sais que les Blancs là, parce que les Ukrainiens là, Macron les a donné feu vert, carton vert de venir en France ici. Quand il y a guerre chez nous là, même si tu traverses mer et puis on voit crocodile ou bien requin même qui est en train de te pousser sur l'eau là, pour venir en France ici là, ils vont te dire non, il faut rester là-bas. Mais il y a la guerre en Ukraine ici. Tout le monde est mobilisé en Europe ici, même les États-Unis. Mais pourquoi vous n'envoyez pas l'ONU là-bas? On dit les djihadistes, ils aiment profiter. Quand il y a cafouillage dans un pays, ils vont rentrer là-bas. Mais en Ukraine là, il y a blé là-bas, il y a gaz, il y a pétrole. Il y a beaucoup de choses là-bas. Mais pourquoi on ne voit pas de djihadistes là-bas? Pour dire non, on va venir chez vous, comme vous êtes kafirou, vous allez tous faire l'Akmaru ici. Oteyo, avec ta sonou, c'est-à-dire Fravi Dengolon Dobankema. Et puis la Libye là, c'est vous. C'est Sarkozy qui a tué le président libyen. Libye d'avant et Libye d'aujourd'hui là.
Le Libyen qui n'était pas content dans le Libye d'avant là, il préfère aujourd'hui, tu lui poses la question là, il va te dire, je préfère ancien Libye qu'aujourd'hui là. Parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien, il n'y a pas de tranquillité. Vous avez déstabilisé le poumon d'Afrique, je peux dire ça comme ça. Vous êtes levé ici. Allez tuer Kadhafi. Quand on regarde la Libye aujourd'hui là, vous pouvez aller là-bas au soleil pour dire non, on va aller, c'est les vacances. Vous pouvez aller là-bas aujourd'hui, Sarkozy. Bande de criminels. C'est vous. On n'a rien contre le peuple français. Ah non. L'homme noir est gentil. On dit l'armée française et puis les dirigeants français, on dit laissez-nous en paix. On n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de nous. Quand vous allez venir là, c'est pas gagnant-gagnant. Tu viens, tu veux payer ça là. Il dit bon, c'est 200 000. Il n'y a pas arrangement dedans. Tu prends bien, tu laisses. Si tu laisses, on donne à la Russie. Ou bien sinon, à nous battre. On va... J'ai oublié vidéo là. Oh là là. Sinon, on allait écouter ça. Bon, c'est pas grave. On va finir ça là. Après, il y a cherché la vidéo. L'opération menée par les troupes françaises dans cette colonie, indépendante officiellement depuis 1960, en proie à la pauvreté, à l'instabilité et au conflit. Autant d'interventions qui n'ont jamais permis de répondre aux maux qui gangrènent la Centrafrique. La Centrafrique, si elle n'est pas dénuée de ressources naturelles, est classée parmi les États les plus pauvres de la planète, occupant la 160e place sur 177 des pays qui sont selon riches, le classement de l'indicateur de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement. La France y est le premier investisseur. Il est impossible dès lors de prendre part à ce débat sur l'engagement des troupes françaises en Centrafrique sans ouvrir le dossier de la France-Afrique. Tous les 10 ans ou presque, un président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État, derrière lequel la France n'est jamais très loin. Merci. Coup d'État, derrière laquelle le coup d'État, la France n'est jamais très loin, pour ne pas citer directement la France. Mais si un blanc parle comme ça, toi, la nuit noire, boudien, nyamrodon, qu'africain, si un blanc parle comme ça à l'Assemblée nationale de France, mais pourquoi toi tu vas venir t'asseoir? Oui, hein, vous allez voir, la France, on peut pas. Mais ça là, c'est les humains qui parlent. Ils nous parlent, nous les humains, pas vous les moutons. Voilà pourquoi je comprends. Parce que quand un être humain parle là, le mouton ne comprend pas. Juste une minute, hein. Je vais envoyer une vidéo où Valérie Pécresse en train de dire que si elle devient présidente en France ici, elle va aider, ils vont aider l'Afrique. Vous allez nous aider. Vous avez quoi pour nous aider même? Vous là, vous avez quoi? C'est parce qu'on a des lâches comme chef. Sinon, vous là, vous avez quoi pour nous aider? Coton là, ça vient de chez nous. Caoutchouc vient de chez nous. Cacao vient de chez nous. Or, ça vient de chez nous. Diamant vient de chez nous. Tout ça là, tout ce que vous prenez aujourd'hui là, tout ça là, ça vient de chez nous. Vous allez nous aider en quoi? On va vous imposer. Quand vous venez chercher nos matières premières, c'est ici ça se produit. Vous transformez ici, nous on va travailler ici. Le froid nous fatigue. Regardez, ça là, ni, akabruni 5 kilos, meni do kayara. En Côte d'Ivoire là, c'est ça là, je porte. En Côte d'Ivoire là, c'est ça là, moi je porte. Mais Ibi irait tout, on dirait bagage de mariage forcé. Tu vas t'habiller toi-même, Fibi Kansri. Oui, bien. On arrive. Donc, excusez-moi, juste une minute. Je vais envoyer la vidéo là. Non, vous êtes bon. Ouais, attends, j'ai fini. Donc, c'est en train de charger. On va écouter la vidéo là. On ainsi finit le ça. défilé des personnages insensibles à son sort, aussi corrompus qu'irresponsables, les uns après les autres. Les dictateurs ont été choisis et maintenus au gré de nos intérêts, entre guillemets, mais aussi pour... Les dictateurs ont été choisis. Je crois que je vais m'arrêter là. Non, attendez d'abord. On va écouter Valérie Pécresse et Marion Le Pen.
Et écoutez très bien, hein, la France a peur aujourd'hui. Vous avez dit que vous l'admiriez, que vous l'enviez, que c'était un géostratège phénoménal. Je crois même que vous avez dit que vous aviez envie de déjeuner, vous aimeriez déjeuner avec lui. Alors ça tombe bien parce qu'il se trouve que moi j'ai déjeuné 3 fois avec lui quand j'étais ministre, avec Vladimir Poutine, en effet. Et je le connais, j'allais dire politiquement. Et je sais qu'une seule chose, c'est qu'il ne respecte que le rapport de force et il ne veut pas le bien de la France. Ah, tu as mangé avec lui quand même. Il ne veut pas une France debout. Et quand il envoie les milices Wagner en Centrafrique ou au Mali pour déstabiliser nos troupes et nos hommes, je peux vous dire que c'est pas un ami de la France. Pour déstabiliser nos troupes. Mais vos troupes là sont là-bas pourquoi? Déstabiliser sur quel plan? Ils vous coupent à manger, mais vous n'allez plus manger là-bas encore. Maintenant, si vous êtes fâché là, vous allez nous chasser. Parce que ça ne vous arrange pas. Ça ne vous arrange pas. Tu dis ici, Valérie Pécresse, tu dis ici que l'homme là, Poutine n'aime pas la France. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais quand vous parlez de vos bêtises là, enlevez le nom de l'Afrique. Nous, on choisit qui on veut. Il n'y a plus personne qui va nous imposer quelqu'un encore. On choisit qui on veut. Maintenant, alors. Et moi, quand on est ami ou fasciné par Vladimir Poutine, on est décrédibilisé pour présider la France. Alors, laissons Marion Maréchal vous répondre. Première réponse à votre question précédente. Je vais répondre, j'attendais juste que vous... Allez-y Marion Maréchal. Non, simplement, moi je pense que c'est un procès un peu facile à faire à rebours, parce qu'en réalité, il n'a jamais été question de complicité ou de soumission, et je pense que tout le monde peut admettre aujourd'hui que le Vladimir Poutine qu'on a en face de nous est pas le Vladimir Poutine il y a quelques années. D'ailleurs, vous me parlez de mentor, votre mentor c'est Jacques Chirac, je me trompe pas. Jacques Chirac, 6 mois. Jacques Chirac lui a remis la Légion d'honneur, c'était avant la guerre en Ukraine, il me semble. Jacques Chirac lui a remis la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Donc vous voyez bien que les choses ne sont pas si simples. Vous-même, vous aviez reçu en tant que ministre, vous aviez posé. Nicolas Sarkozy lui-même, à de très nombreuses reprises, a dit qu'il ne fallait pas diaboliser la Russie. Il ne fallait pas diaboliser Vladimir Poutine et accepter le dialogue entre, d'un côté, l'Union européenne et la Russie. Moi, je n'ai pas dit autre chose. Donc je trouve que c'est un peu facile aujourd'hui de venir, utiliser cet argument pour expliquer qu'il y aurait les mauvais patriotes français et les bons patriotes français. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Aujourd'hui, Éric Zemmour, d'ailleurs, est très clair dans sa condamnation de la Russie, dans sa volonté de maintenir le dialogue. Et surtout, ce dont j'ai du mal à comprendre dans ce reproche, c'est ce qu'il induit. Ça veut dire que vous, demain, si vous êtes élu président de la République, on est d'accord que vous allez garder le lien avec Vladimir Poutine. Vous allez continuer à discuter avec lui. Vous allez continuer à avoir une démarche diplomatique à son égard pour pouvoir défendre les intérêts de l'Union européenne et de la France. Je me trompe pas. Des relations diplomatiques, bien sûr. On est absolument d'accord. Okay. Mais comme la France avait des relations... Bon, ceux-là, quand tu les vois parler comme ça, là, moi je vous pose, en quoi ceux-là, en quoi ils sont mieux que nos chefs d'État, là? En quoi ils sont mieux que nous? C'est-à-dire, nous, notre avenir, là, doit se discuter sur les tables de télé ici. Je vais faire ça là pour l'Afrique. Toi-même, tu as quoi d'abord? À part Camembert ici, là, vous avez quoi? Amman et puis Camembert, là, c'est fini. Sinon, vous n'avez pas de matière première ici. Bon, vous allez... Et puis, maintenant, dans ce temps-là, je vois Boubacar Touré qui nous dit à chaque fois que l'Afrique n'est pas encore capable de créer des machines. Oh, ok, pardon, là. Oh, que tant que l'Afrique n'arrive pas à fabriquer une machine, en tout cas pour soustraire l'or de la terre, ou bien faire en tout cas transformer nos produits en Afrique, que vraiment l'Afrique est encore en arrière, qu'on n'a qu'à commencer par ça. Mais mon vieux, Alassane Ouattara est ton mentor, mon ancien mentor. Mais lui, il a fait 12 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a? Même Toche, il n'a pas fabriqué, il n'a pas inventé. Toi, tu nous parles, tu vas accuser qui? Même Oufou Boigny, même que Oufou Boigny là, même Machette, il n'a pas fabriqué. Mais c'est tout ça là maintenant, nous on veut commencer maintenant. Fabriquer nos machines, si on ne peut pas le faire là, quand tu as l'argent là, tu as tout. Bon, on veut machine, tu fais, puis on te donne ici là, tu vas venir exploiter ici pendant 10 ans, après tu dégages. Parce qu'ils ont besoin, ils vont venir le faire. Et puis quand tu viens là, dans la région ici, il faut mettre goudron partout. Dans les 10 ans là, on a besoin de 1000 km de goudron ici. Et puis tu construis les centres de santé là. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits, comme ce qu'ils ont fait au Mali là,
l'armée, les femmes, ils n'avaient pas le droit de mettre pied quelque part. Quand les Français, ils étaient là. Au Mali, hein, pas en Normandie, au Mali. Les Français, ils n'avaient pas pied. Donc, tellement ils ont pillé là-bas. Mais quand je vois des gens comme ça venir s'asseoir, voilà. Et ça n'empêchait pas de le traiter comme un dictateur. Parce que c'est un dictateur, vous êtes bien d'accord que Vladimir Poutine c'est moi qui lui ai remis les honneurs, c'est votre mentor. Ok. Vous voyez, elle est en train de dire que ouais, Vladimir est dictateur. À l'Assemblée, là, tout à l'heure, là, le monsieur l'a dit, vous avez toujours protégé, l'État de France, là, a toujours protégé les dictateurs en Afrique. Ça veut dire, quand ça les arrange pas, tu deviens dictateur. Quand ils ont peur de toi, quand leur intérêt est menacé, là, tu deviens dictateur. You fuck man, ça c'est en anglais ça. C'est vous qui avez... Ah oui, bah donc vous admettez cela, d'accord. Madame, non mais est-ce que vous admettez que c'est un dictateur aujourd'hui, là? Parce que Éric Zemmour ne l'admet pas, hein. Il refuse de dire le mot dictateur. Est-ce que c'est un dictateur? Mais oui, mais moi j'ai pas de problème. Si vous voulez, on peut se battre sur les mots, si vous voulez. Non, c'est un régime autoritaire dans lequel les libertés sont pas respectées. Donc moi j'ai aucun problème avec ça. Autoritaire là, il y en a chez nous en Afrique. Si vous voulez, c'est un dictateur, c'est ça. Alors c'est un dictateur. J'ai aucun problème avec ça. Donc vous avez changé d'avis sur lui. Non, j'ai pas changé d'avis du tout. J'ai dit que, parce que vous me parlez de l'histoire de ce dîner, on peut en parler si vous voulez. Moi, j'avoue qu'avoir l'occasion de savoir ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, ça m'intéresse. J'ai pas dit que je souhaitais être sa meilleure amie ou aller en boîte de nuit avec lui. C'est pas le sujet, si vous voulez. Non, mais bon, parce que là, c'est pas un très bon danseur. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez, une fois que vous êtes allé sur ce terrain sémantique, parce que vous faites comme les journalistes de gauche, vous adorez vous battre sur les mots. Une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous en concluez? Ah, non, mais l'extrême droite, c'est énorme. Je suis pas d'extrême droite. Qu'est-ce que vous en concluez, madame? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en concluez? C'est-à-dire que demain, en tant que président de la République, vous n'allez plus discuter avec tel ou tel régime parce que c'est un régime autoritaire ou un régime dictatorial. Le souci, c'est que si vous faites cela, vous comprenez bien que votre agenda va s'alléger, parce que malheureusement, la plupart des pays du monde, fort malheureusement d'ailleurs, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique ou dans d'autres régions du monde, sont des régimes qui ne respectent pas les principes démocratiques tels qu'on les connaît. Voilà, donc moi, chez nous, là, il n'y a pas de démocratie. Se positionner sur des postures morales, donner des leçons aux autres, expliquer que ce sont des traîtres à leur nation. La réalité, c'est qu'il y a un enjeu de réalisme et de réalité. Marion, elle a bien cantonné pétresse ici. Et garder le dialogue, voilà. S'il vous plaît, Valérie Pécresse. Ils ont bloqué le direct, c'est bloqué. Vous allez répondre là-dessus, mais je vais vous dire un truc. Les téléspectateurs ce soir, ils ont surtout envie de savoir. Voilà, écoutez ce qu'elle va dire. La droite d'Éric Zemmour, quelle droite est la droite de Valérie Pécresse? Oui, mais c'est quand même important. Oui, mais je vous dis, ce qui est le plus important, c'est ça pour les Oui, mais ce qui est important, c'est quand même de savoir qui défend les intérêts de la France. Voilà, écoutez. Ma droite, c'est une droite qui défendra toujours les intérêts de la France. Quand il y a des milices qui arrivent en Centrafrique et qui disent du mal de la France, parce que vous savez que la France n'a jamais été aussi impopulaire en Afrique qu'aujourd'hui. Ça ne fait que commencer. Ça, c'est une faute. Et c'est d'ailleurs un vrai problème du bilan d'Emmanuel Macron. Parce qu'on n'a pas su mettre en place une vraie politique de co-développement de l'Afrique que moi j'appelle de mes voeux et que je ferai si je suis président de la République. Je reprendrai l'aide au développement. L'aide au développement, va te faire voir. L'aide au développement, c'est ça là qu'il cherchait là. L'aide au développement depuis 62 ans. C'est maintenant là, il est qu'on est mien qu'on ici. Il y a l'aide au développement. Il y a des bêtises comme ça là. Hein? Que la France n'a jamais été impopulaire. Mais est-ce que ici là, nous nos chefs d'État là, ici là, ils sont pas populaires? Les pays africains qui vous nourrissent là, ici là, ils sont pas populaires. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tout le monde connaît le nom de Macron. Baba, un a créé des nien doutre. Baba, ni doutre. Arrête, s'il te plaît. Non, j'aime pas ça. Ici, là. Tu vas prendre le micro, tu vas sortir là, tu as demandé, capitale d'Abidjan là. Sur 100 personnes, peut-être il y a 3 personnes qui vont te dire c'est Abidjan. Ma famille, je ne vais pas trop parler, c'était pour vous montrer la vidéo d'Amira Blindé parce que je vous ai dit je ne me sens pas bien, je ne peux pas trop parler. Mais quand j'ai écouté sa vidéo, je voulais couper, mais quand même j'ai écouté toute la vidéo. J'ai vu que franchement, on doit faire très attention. On doit faire très attention si les réseaux sociaux, puis aussi nous les Africains, on doit faire très attention parce que faut pas on va être fanatique de quelqu'un et aussi ça va nous conduire vraiment en erreur parce que ceux qui viennent passer les messages sur la toile, sur les réseaux sociaux, ce sont les porteurs des messages.
Voilà, souvent il y a des gens, souvent tu peux faire une vidéo où tu peux déconner et quelqu'un peut venir te dire non mon frère, c'est lui que tu as fait, c'est pas bon. C'est comme ça y est. Donc je suis vraiment de cœur, je suis triste aussi pour le peuple burkinabé parce que c'est pas facile. Coup d'état dans coup d'état, quand c'est comme cela là, le pays ne peut pas être tranquille parce que celui qui a fait le premier coup d'état, lui il a ses gars dessus et le deuxième, le second, dis-toi que lui aussi il est prêt pour venir attaquer. Donc là, ça peut vraiment dégénérer, ça peut envoyer des morts par-ci par-là. C'est ça, je n'aimerais pas voir ça au Burkina. Voilà. Et puis aussi, j'aimerais interpeller les gens. Regardez, hein, vous allez me donner raison. Je vais dire ça. Il y a des vidéomans, je sais qu'il y a un vidéoman où il y a une, je ne sais pas c'est qui. Il y a un qui va faire une vidéo, il y a une personne qui va faire une vidéo pour dire tout ça là, c'est Alassane qui a la tête de ça. Coup d'état qui s'est passé au Burkina là. Il y a quelqu'un qui va dire non que oui, c'est Alassane qui est à la base de ça. Vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. Vous allez dire non, le petit André, franchement, il voit clair. Mais quand je m'assois, je fais mes analyses là. C'est pas que je ne me sens pas bien, je ne peux pas trop bailler. Excusez-moi mes parents. Mais quand même, je viens vous montrer des... Et où il ne me sent pas bien, c'est là, il y a coup d'état au Burkina. Comment? Eh Dieu! Ah, vraiment. Faut décortiquer, c'était vraiment facile, mais je vais faire de mon mieux. Vous voyez, il y a des gens qui vont s'élever, vont dire non, que tout ça là, Alassane à la base de ça. Mais c'est pas gâté. Je vais demain ou après-demain, je suis là à prendre des médicaments, je pense que ça va aller. Et je vais faire une vidéo, un direct spécial pour vraiment parler au peuple burkinabé et au peuple malien. Parce que on ne peut pas rester, on ne peut pas être là pour dire oui, coup d'état dans coup d'état. Or, quand c'est comme ça, c'est les gens qui meurent, ce n'est pas les moustiques qu'on s'en tue ici, nos peaux. Non. Parce que la peau, tu es là, quand un moustique est là, tu viens taper. Nous, les hommes, nous ne sommes pas comme ça. L'être humain n'est pas comme ça. Donc, quand tu viens par force pour venir au coup d'état, au pouvoir, c'est comme ça aussi. D'autres ne veulent pas ta tête. Donc, la famille, je vais vous laisser. Je ne me sens pas bien. Excusez-moi, les parents, je ne peux pas trop bailler. Je ne peux pas trop bailler. Ma voix même, vous-même, vous savez, je ne peux pas trop crier ma voix là. C'est pas bon. Donc, je vais vous laisser. À très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Je vous dis ciao.